Aloha les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grimper avec. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Maëlys qui ouvre à l'international. On va en apprendre un petit peu plus sur sa reconversion professionnelle et sur les choix de carrière qu'elle a faites pour pouvoir ouvrir. On en apprendra aussi également un peu plus sur la conception des blocs et qu'est-ce qui peut se passer un petit peu dans la tête des ouvreurs. J'espère que cette vidéo te plaira. Allez, bon visionnage! Je pense que j'ai très vite senti que j'étais faite entre guillemets pour ce sport. Je me souviens de ma première séance d'escalade, je suis vraiment rentrée chez moi en me disant mais c'était trop bien. Enfin, vraiment je comptais les jours, donc c'était une fois par semaine au début. Je comptais les jours pour me dire putain quand c'est le prochain cours quoi. Vraiment au début c'était ça, j'ai vraiment adoré très vite. Et j'ai aussi vite senti que je me débrouillais bien. Enfin, voilà, c'était un groupe d'enfants, je voyais bien que je me débrouillais quand même bien par rapport aux autres. J'ai été très vite dans le groupe compétition du club. Donc ouais, je pense qu'à 12 ans, j'y étais, alors que c'était un groupe où plutôt la majorité, ils avaient entre 15 et 20 ans. Quoi. Et voilà, et très vite, j'étais la meilleure du club, enfin en tout cas celle qui allait en compétition. Et un peu l'espoir du club, quoi. Donc oui, j'ai vite senti que ça me correspondait bien. Après, ça restait un tout petit club, donc à l'échelle du haut niveau, c'était rien, quoi. Mais voilà, c'était déjà, comment dire, prometteur, on va dire. Maëlys Agrapar, 21 ans, qui fait partie du team Verticala. Et là, la salle François Legrand de la Baconnière est en train de s'enflammer pour Maëlys Agrapar. Ce dernier mouvement, attention, ne jamais vendre la peau de l'ours et c'est bon avec ce sourire. J'ai choisi de me lancer dans l'ouverture, c'était pas tant lié à l'arrêt de mes études, c'était plus l'arrêt de la compétition. J'ai senti que j'avais envie d'arrêter la compétition, que ça devenait plus une frustration pour moi qu'autre chose. Et je sentais bien que j'étais pas prête à arrêter l'escalade pour autant et que je me voyais pas en faire en loisir comme ça. Donc voilà, je me suis lancée dans l'ouverture aussi parce que c'est un métier on les voit souvent travailler quoi. Quand on est dans les salles, on les voit travailler, donc je voyais ce que c'était et ça me donnait envie aussi quoi. Donc c'est plus ouais, lié à l'arrêt de la compétition. Et en fait, j'y retrouve quelque chose de tout aussi stimulant finalement. Donc voilà, j'ai très vite accroché. J'ai arrêté parce que c'est beaucoup de contraintes, beaucoup d'investissements. Et tant que
tant que tu prends encore du plaisir dans l'entraînement et dans le fait de te mettre des contraintes en fait dans ton quotidien, bah ça va. Mais quand tu prends moins de plaisir, bah ça devient vite dur en fait comme quotidien. Tu te bloques beaucoup de choses, tu t'as plus trop de vraies vacances, tu fais pas la fête, tu as une bonne hygiène de vie, enfin c'est beaucoup de contraintes. Faut être un peu régulier et un peu avoir des routines très, très strictes quand même. Donc ça devenait un peu pesant. Et puis quand t'as pas les résultats qui vont avec et les attentes, t'as des attentes et parfois elles sont pas remplies quoi. Donc voilà, j'avais l'impression que ça devenait plus négatif que positif et donc j'ai choisi d'arrêter. En fait j'avais toujours envie de progresser, j'avais toujours envie de faire mieux, j'aimais bien les instants de compétition où tu te surpasses, enfin oui, ça me plaisait beaucoup. Après, c'est juste que tu rentres un peu dans un engrenage où tu as du mal à prendre du recul sur toi, sur ta vie, sur putain, qu'est-ce que je suis à part ça en fait, qu'est-ce que je suis en dehors de l'escalade. Ça prend vite un peu toute la place et j'avais besoin de sortir de ça, je pense, pour aussi me retrouver moi, faire d'autres choses et voilà. L'exigence que j'ai envers moi-même quand je faisais de la compète et maintenant, elle a rien à voir. Enfin, vraiment, une séance d'entraînement, une séance de grimpe toute simple quand je faisais de la compète, je pouvais rentrer en étant déçue de moi, en étant en train de refaire la séance. Oh putain, ça j'ai quand même mal fait, machin. Alors que maintenant, quand je fais une séance pour moi, c'est quand même... oui, c'est du plaisir, quoi. J'ai la banane, j'ai le sourire toute la séance, je suis avec les copains. Je le prends plus du tout de la même manière. Donc déjà, il y a une différence là-dessus, sur comment j'aborde l'escalade et l'entraînement. Et après, surtout, tout le quotidien, sur l'hygiène de vie, je fais beaucoup moins attention à ce que je mange, à quelle heure je me couche, est-ce que je suis en forme, est-ce que là, je peux partir un week-end chez mes parents, ça veut dire que ce week-end-là, je vais pas grimper, est-ce que c'est dramatique? Bah maintenant, non, ça ne l'est plus, tu vois. Enfin, des trucs comme ça. Donc non, le quotidien, il a beaucoup changé, ouais. Bah, la première inspiration pour ouvrir un bloc, elle peut venir soit d'un mouvement que tu as en tête, que tu as très envie de créer, et du coup bah, tu organises toute ta face en fonction de ce mouvement-là que tu veux créer dans, par exemple, un niveau noir, donc un niveau assez dur. Ça peut être dans un bleu, ça peut être dans n'importe quelle couleur finalement, mais un truc que tu as envie de faire particulièrement, et du coup tu vas arranger ton secteur pour ce bloc-là, tes volumes, tes machins, et après bah, les autres blocs vont se construire à côté. Donc ça peut venir d'un mouvement que tu as en tête, ça peut venir de la trame de volume que tu vas poser le matin. Donc tu vas choisir tes volumes en fonction un peu du profil que tu as aussi. Voilà, tu peux pas mettre des volumes qui sont trop bons dans une dalle par exemple. Donc, tu choisis tes volumes un peu en fonction de ça. Tu poses une trame, tu essayes qu'elle soit un peu visuelle, tu imagines un peu une gestuelle aussi en même temps. Et derrière, ça t'inspire en fait des mouvements et tu prends bloc par bloc. Ce bloc-là, on pourrait faire une trame qui part comme ça, qui suit les volumes comme ça, une qui va les suivre dans l'autre sens, une qui vient tout droit, j'en sais rien, une qui touche pas les volumes. Et voilà, du coup, tu organises un peu toute ta face en fonction de ta trame de volume. Après, si par exemple on prend un secteur où il n'y a pas de volume, où il n'y a du coup rien du tout, tu peux partir d'une prise, tu choisis tes prises et si tu n'as pas forcément d'idée de mouvement ou quoi, tu poses par exemple une prise au milieu et derrière tu essayes de créer un petit concept autour de cette prise. Parfois ça t'inspire des mouvements, parfois tu sais pas du tout ce que ça va donner, tu attends de grimper dedans pour voir ce qu'il en ressort en fait. Parfois ça t'oriente vers un truc où tu avais prévu un mouvement et finalement quand tu grimpes dedans, tu te rends compte qu'il y a un mouvement hyper innovant qui ressort de ça et du coup tu essayes d'orienter le bloc vers ce mouvement-là.
Donc voilà, en fait, il y a plein de possibilités pour créer le bloc et pour trouver de l'inspiration. Une belle face, je dirais que c'est une face, en tout cas qui intrigue déjà, qui attire l'œil. Ouais, où tu te dis, oh, bah, c'est sympa, là il y a un concept, là il y a un truc que j'avais jamais vu avant, ou en tout cas où les lignes ressortent bien, où les blocs se gênent pas, qu'il y a un concept un peu visuel, quoi. Et que ça fait propre en fait, que ça fait assez clean, il n'y a pas des trucs, des prises dans tous les sens à un endroit en mode pâté, des couleurs, le jaune, donc la couleur plus facile, ou parfois il y a des prises qui ressortent dans le violet, où tu as des petites prises et du coup le violet il ressort plus du tout parce qu'il y a tellement de grosses jaunes partout. Enfin voilà, ça va être une face un petit peu organisée, quoi. C'est sûr que le fait que je sois petite, je pense que j'ai eu l'habitude de toujours chercher les micro-réglages pour pouvoir atteindre la prise, des petits trucs que quelqu'un d'un peu plus grand n'avait pas forcément à réfléchir ou à essayer, machin. Et c'est vrai que ça a fait que ma grimpe est quand même assez technique, assez précise, et ça c'est cool pour l'ouverture. Après, je pense qu'on est tous conscients que l'escalade c'est morpho. Quoi que tu fasses, quel que soit le mouvement, il y aura forcément une part morphologique, quoi, qui avantagera soit un plus petit, soit un plus grand. Après, je pense qu'on a tous en tête et envie que l'écart il soit le plus moindre possible, en fait, que le mouvement ce soit pas 7A pour le grand et 8B pour le petit, quoi. Et que cet écart, on le diminue le plus possible, en fait. Je me suis fait une poulie partielle, c'était même pas en ouvrant, c'était une séance pour moi, un peu plaisir, où je sentais que j'avais la forme. Je me souviens, j'avais pas prévu de grimper, non c'était ça, c'était en cours. J'avais pas prévu de grimper, j'avais un cours, donc particulier, et en fait il avait pas trop la motive, et du coup il m'a poussé à grimper avec lui pour un peu le motiver. J'avais pas du tout prévu, j'avais une grosse semaine et tout, du coup j'ai fait bon allez ok, je vais chercher les chaussons. Et j'ai mis les chaussons et en fait je me suis échauffée rapidement et je sentais vite que je tenais les prises et du coup je me sentais assez bien et j'ai un peu trop tiré au moment et clac. Et voilà. Il y a des gens qui se blessent jamais au doigt, mais ceux qui se blessent au doigt se blessent souvent au doigt. J'ai l'impression, enfin je sais pas, moi j'ai eu peut-être au moins 6-7 fois une blessure au doigt, je pense. Mais c'est vrai que les doigts c'est quand même le truc qui est le plus redouté parce que c'est long, quoi. Souvent, tu as un arrêt de 1 ou 2 mois, enfin si c'est partiel, hein. Tu as un arrêt de 1 ou 2 mois. Derrière, c'est un truc que tu traînes plusieurs mois, en fait. Ça peut quasi te baiser une année, quoi, en fait, une blessure au doigt. C'est un peu relou. Alors, quand je faisais de la compète, c'était toujours dramatique, quoi. Vraiment, la blessure au doigt, c'était le drame. Tu savais que ta saison était un peu bousillée et tout. Maintenant, c'est un peu différent. J'ai plus de recul, comme j'ai pas des objectifs aussi important, je le vis quand même mieux. Et je pense que du coup ça facilite finalement aussi le rétablissement, un peu de moins de stress, moins de prise de tête là-dessus. Je pense que c'est tout aussi bien. Et donc non, je le vis mieux. Alors c'est pas la déprime, et puis je vis moins que pour l'escalade comme avant aussi, quoi. Avant voilà, j'avais tellement envie de bien faire en compète, j'avais un peu que ça en tête, donc quand tu te blesses c'est hyper dur à gérer. Maintenant, là j'avais un mois et demi d'arrêt, j'en ai profité pour faire d'autres choses. J'ai pu donner un peu mes cours à côté, j'ai pu aller voir des potes, vadrouiller un peu. Enfin, j'ai fait d'autres choses et en fait c'était pas dramatique, quoi. Donc non, ça va. Après c'est plus au niveau du taf. J'ai envie de faire des choses en ouverture, j'ai envie d'ouvrir en compète, d'ouvrir à l'international. Et c'est vrai que ça bloque vite, quoi. Une blessure, ça casse un peu les projets que t'avais et les envies que t'avais, quoi.